Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer l'inscription sur notre blog. Il y a un abonné qui m'a demandé de faire disparaître ce bouton login lorsqu'un utilisateur est connecté. Ce n'est pas un problème, nous allons le gérer à la fin de la vidéo. Et par contre, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous prie de vous abonner pour m'encourager. Vous pouvez partager, commenter et liker pour m'encourager également. Ok, pour commencer, nous allons aller écrire notre code. Nous allons d'abord commencer par le formulaire. Nous allons aller dans notre application Account et créer un nouveau module qui va s'appeler Forms.py pour gérer nos formulaires. Nous avons déjà vu cela. Une fois mon module Forms créé, qu'est-ce que je vais faire? Avant d'écrire le code, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsqu'on crée un projet Django et que Django vient avec le modèle User, nous allons donc utiliser le modèle User ou bien la table Users qui a déjà été créée pour pouvoir stocker nos utilisateurs. Donc, quand l'utilisateur crée un compte, ces informations seront stockées dans la table Users. Dans un premier temps, je vais d'abord importer form. Je vais dire depuis Django, import moi forms. Et ensuite, j'importe ma table que je vais utiliser. Je vais dire form Django contrib pour authentification pour modèle import, désolé, import users. Ok, j'ai importé ma table users. Je vais donc définir ma classe qui sera registrations, c'est le nom que je donne, form, ok, et ça va hériter des forms.model_forms. Pourquoi model form? Parce que je vais utiliser les champs qui sont déjà présents dans la table users, raison pour laquelle je mets model form, ok. Je vais donc mettre la classe meta, classe meta, qui ne prend rien, qui n'hérite rien, ou bien qui ne prend rien en paramètre. Comme l'attribut j'ai modèle qui sera égal à users qui est ma table, ok. Et ensuite j'ai fil qui signifie champ. Pour l'instant, je vais récupérer tous les champs. Là, je vais mettre underscore all underscore. Ok, cela va me renvoyer tous les champs. Après avoir fini avec le module forms, je vais donc me rendre dans le module views qui est notre vue ou notre contrôleur. Je vais donc définir ma vue comme étant une fonction qui va s'appeler register views. Ok, désolé, il y a un trait d'union là, register views. Ok, ça prend la requête en paramètre request. Je vais dire si la méthode de requête qui est passée est du type post, je mets post en majuscule. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire users forms user form sera égal à registration form qui sera auto-importé ici en haut. Ok. À l'intérieur des registration form, je vais donc passer mes informations, les informations de l'utilisateur dont je veux créer le compte en faisant un request.post, puisque c'est cette méthode qui est passée ici là. Donc, lorsque je parle request.post, les informations qui seront récupérées dans le formulaire seront directement envoyées dans registration form et qui seront stockées dans la variable user form. Et ensuite, je vais vérifier si le formulaire est valide. Je vais dire if users form is user forms is valid. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ensuite, j'ai dit new users. Ok. Pour set password. Set password. C'est bon. Et dans la méthode set password, je vais donc nettoyer mon formulaire. Donc, nettoyer le mot de passe en faisant users form. Ok. Pour clean data. Clean data. Voilà, méthode clean data. Et dans clean data, je vais utiliser donc password. Ok.
Vous allez peut-être me demander que password vient d'où. Password vient dans la table users, vous allez voir dans quelques instants. Et comme je vais donc nettoyer mon formulaire, je peux donc sauvegarder mon nouveau formulaire et dire new users pour save. Si je mets commit égal à true, mais ça ne servira à rien puisque ça met déjà commit égal à true par défaut. Lorsque le compte de l'utilisateur a été créé, je vais donc le rediriger donc vers la page login où il pourra donc s'authentifier. Il dit return redirect. Il prend un paramètre login views. Ok, je crois que c'est la route. Je vais me rassurer que je n'ai pas raté. Login views. Ok, c'est parfait. Login view. Ok. Par contre, si le formulaire n'est pas valide, qu'est-ce qui se passe? Il dit else. Ok. Je vais donc retourner la même page. Return render. Ce qui prend la requête en paramètre, en premier paramètre. Et ensuite prend le chemin de mon template. Registrations slash registrations. Il y a un i qui manque, désolé. User form. Et je le récupère. User form. 2 points. User form. Et ensuite, si la méthode requête n'est pas de type post, je crois que je vais faire la même chose. Je vais supprimer. Ok, je récupère comme ceci. Et je colle en bas. Je vais me méfier de l'indentation. Ça compte énormément en ce qui concerne le langage de programmation Python. Ok. On me dit user form n'est pas défini parce que si la méthode de requête est du type get, ça veut dire je cherche à aller sur la page register. Ok, je vais dire désolé, j'ai oublié que j'avais déjà quelque chose en copie. Ok, je vais mettre là user form sera égal à quoi? Registration. Registration form. Si la méthode de requête est du type get, ça veut dire vous voulez donc obtenir la page inscription. Donc vous avez fait une requête pour obtenir la page inscription, raison pour laquelle je mets user form égale à registration form. Donc je vous retourne un formulaire vide. Ok. Raison pour laquelle j'ai mis return render user form user form. Ce user form sera un formulaire vide. Ok. Et sauvegarde. Je vais me rendre dans l'URL. Désolé, je ne dois pas créer le module. Je vais juste remplacer là. Logout, log. OK. Registre. Je sauvegarde. Au même moment, je démarre mon serveur. Python manage.py. On serveur. OK, je n'ai pas d'erreur. Ça veut dire que tout marche bien pour le moment. Par la suite, je vais donc retourner dans mon template. À ce niveau. Register.html. OK. Je vais étendre comme d'habitude des base pour HTML et par la suite je vais dire bloc. Ok, je vais dire hello register pour me rassurer que la bonne page a été appelée. Ok, je retourne donc sur mon navigateur. Pourquoi? Je vais relancer Opera. Apparemment Opera a eu un bug. Ok.
Je vais réactualiser pour voir si tout marche. Ok, les requêtes ont été faites, ça veut dire que tout marche bien. Je vais donc me rendre dans la route account pour aller tester et register, hello, register. Les gars, tout marche bien, la page a été appelée. Je vais mettre la classe. Je vais utiliser la classe container puisque j'utilise Bootstrap. À l'intérieur des containers, je vais mettre un formulaire forme des méthodes post. Ok, l'action, je vais dire c'est l'action courante, donc c'est la vue courante qui sera appelée. Je vais donc générer mon formulaire qui sera user form. Ok, j'actualise. Ok les gars, tout est parfait, tout marche parfaitement. Là, nous avons donc généré notre formulaire, mais nous constatons qu'il y a des champs que nous n'avons pas demandé, comme is active, last login, super user statut. L'utilisateur ne doit pas voir les informations comme ceci. Donc, nous allons donc retourner dans notre forms et essayer de retirer all. Nous allons juste sélectionner les champs qui seront affichés. Nous pouvons utiliser les tubes ou les listes. Je vais utiliser les tubes. Je vais mettre username. Ensuite, je vais mettre first name underscore. Je n'oublie pas. First name. C'est comme ceci. Et ensuite, je vais mettre last name. Après last name, je vais mettre email adresse ou bien email. Email, c'est mieux. Désolé. J'ai username. Ok. Ça, c'est qui? Je vais essayer de formater. Je vais essayer de formater en allant dans mon template. Je dis form as. P. Form as. En disant form as P. Pour dire, bon, affiche-moi champ sous forme de paragraphe. Sauvegarde. Username, first name, last name. Finalement, je vais mettre password. De haut. Ok, là, j'ai password. Tout marche bien. Mais notre formulaire manque un peu de design, c'est un peu mouche. Contrairement au login, nous allons retourner sur la plateforme Start Bootstrap. Ok, nous allons aller sur forme, puisque nous sommes déjà sur forme. Nous allons aller sur Try Out Free et générer notre formulaire. Je vais ajouter un champ en haut, insert above, input, ça sera username. J'ajoute un champ en bas, insert down. Pourquoi? Move, ah ok, désolé, j'ai plutôt move down. Je veux dire insert below. Ok, celui-ci sera first name. Je vais également insérer insert below. Celui-ci sera last name. Ok, nous avons email qui est du type email. Ok, test area. Non, je ne veux pas un champ de type test area. Après l'email, je veux du type input qui sera égal à password. Ok, et je vais insérer un nouveau champ et puis cliquer là add field qui sera égal à confirm password. Confirm password. Ok, voilà le formulaire que je veux avoir avec ces animations, les labels flottants, c'est ça que je veux avoir. Je vais donc dire
get, j'ai copié, je retourne dans mon formulaire, je vais retirer ceci. Pourquoi ne pas retirer tout ça? Je colle comme ceci. Je vais retirer ce script. Je ne sais pas à quoi cela va me servir. J'essaie d'indenter. Ok les gars, tout semble être bon pour l'instant. Je vais aller vérifier si cela a affiché. Je réactualise. Ok les gars, tout est parfait. La seconde étape, c'est de récupérer les informations, un peu comme nous allons faire pour le login, mais ce ne sera pas la même chose. Je vais aller donc ajouter les attributs dans le module Forms pour obtenir exactement ce que j'ai ici. Ok, je vais donc copier tous les attributs HTML qui sont dans Input, dans le champ Input. Je vais donc retourner dans Form. Ok, là je mets username ou the username qui sera égal à forms.charField puisque c'est un champ de type texte. Ok, je vais dire label. Comme label, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir username. Après le label, mass length, je vais dire c'est 250 caractères au maximum. Je sais pas ce qui est prévu par la documentation. Ok, je vais coller le reste. Bon, pas ici. Ok, help text. Help text, c'est ce qui est affiché ici. Souffler. Oh, désolé, je n'ai pas maintenu cela. Bon, le help text, c'est le champ d'aide qui était affiché juste en bas là. Désolé. Help text. Je vais dire, ce sera vide. Je ne veux pas qu'on m'indique quelque chose. Required. True. Ok. Et par la fin, maintenant, le widget. Ok. Widget qui sera la form.textInput parce que c'est un champ de type texte. Ok. J'aurai l'attribut qui sera un dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, je vais donc coller tous mes attributs. Je colle là. Ok. Au niveau des classes, je mets comme ceci. Je remplace les égalités par les deux points, puisque ce sont des dictionnaires Python. Ok, c'est fait. Font comme ça. ID, ça doit absolument être du type string. Et je vais les séparer par les virgules. Classe ID, ok. Et il met également une virgule là, c'est très important. Type chaîne de caractères, désolé, j'ai plutôt appuyé le point. Ok, placeholder, je mets d'abord la virgule. Ici, c'est la virgule au lieu du point, raison pour laquelle j'ai l'erreur. Désolé. Ok. Ici, là, j'ai également une virgule. Après la virgule, j'ai donc mon champ. Ok, required. C'est bon. Ok. Je vais donc continuer avec first name pour que vous voyez la différence. First name sera égal à. Je vais copier la même chose. Désolé. Label first name. First name. Ok. Au niveau du placeholder, je vais personnaliser. First
name pour que ce soit plus nice. Et sauvegarde. Ok. Je vais revenir dans ma vue. Au niveau des inputs, je vais le mettre en commentaire pour que vous voyez. Là, je vais mettre et déclare mon formulaire comme je l'ai là fait. C'était users form. Users form. Je vais vérifier l'orthographe si je ne suis pas dans l'erreur. Ok, user form. Users form pour username. Ça, c'est le champ. Et au niveau du label, je vais donc le déclarer particulièrement. Ok, ce sera user form pour username. Ok, mais par contre, ça va prendre un autre ID. Mais par contre, c'est pas fini. Ça va prendre ID underscore for label. Désolé, for label. Ok. Et sauvegarde. Je vais réactualiser pour voir si je n'ai pas commis des erreurs. Ok. Les gars, tout fonctionne. Bravo les gars. Bravo. Tout marche parfaitement. J'aime mon label qui flotte. C'est parfait. C'est parfait. Ok. Je vais faire la même chose pour mon first name. Je mets ceci en paramètre. Ok. Je copie. Je copie également pour tout changer d'un seul coup. Ok. First name. Ok. Je sauvegarde. Lorsque j'actualise. First name également marche. Ok. Je vais faire la même chose pour le reste. Ok les gars, j'ai complété les différents champs et je crois que cela est bon. Cela doit marcher. J'ai également rajouté l'attribut minlen pour dire que la taille minimale doit être de 3 caractères au niveau du last name, de l'email 5 caractères, du password au moins 8 caractères et pour le confirm password 8 caractères également. Je vais réactualiser, même en supprimant ce password, je crois que je n'en ai plus besoin puisque je n'ai pas généré le formulaire. Ok les gars, j'ai complété tous les différents champs. Ok les gars, j'ai complété tous les différents champs manquants au niveau des last name. J'ai ajouté minlen, l'attribut minlen qui veut dire au niveau des last name, j'ai ajouté, j'avais appelé ici. Et j'ai également fait la même chose pour mon template. J'ai également complété les champs qui manquaient. Ok, je crois que cela doit fonctionner. Je vais actualiser pour voir si cela marche. Tout semble fonctionner. Last name, adresse email, password, confirm password. Ou bien, n'oubliez pas surtout de retirer la classe disabled sur le bouton Submit pour que cela soit accessible par le curseur. Ok. Une fois cela fait, je vais donc ajouter ma vérification cross-site request for GUI token. Cross-site request for GUI token. Ok. Et l'action, je vais mettre, désolé, action. Ok. Et la méthode type post. Ok, c'est bon pour le moment. Je vais réactualiser mon formulaire. Okay. Comme nom, je vais mettre proxydef. Ok, last name. Last name, je vais mettre Joël. First name, effectivement. Ok, email, je vais mettre joël@gmail.com. Pour autant pour moi.com. Ok. Password, je vais mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N. Je valide mon formulaire. Submit. Ok les gars, tout s'est passé parfaitement et ça m'a redirigé vers la page login comme j'avais mis dans le code. Ok, je vais essayer de me loguer avec l'utilisateur que je vais créer. Proxydef, je mets son mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N. Welcome Proxydef to Proxydef block. Les gars, tout est parfait. Tout est nickel. Oh, je suis très heureux, je suis même en joie. Les gars, tout est parfait, tout est nickel. Oh, que la programmation est belle. Si je retourne dans le login, c'est impossible parce que je suis déjà logué. Si je veux aller dans logout, je peux me la retourner dans mon login. J'essaie encore de me reconnecter. Je suis trop content. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû manquer quelque chose. C'était le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N. Je vais donc ajouter le bouton inscription pour permettre aux utilisateurs de pouvoir s'inscrire. Je reviens donc dans mon account. Je pars dans mes blocs. Désolé, c'est plutôt dans template. Bis. Là, je vais mettre. Je copie. Je colle. Au lieu de login, je vais écrire ça en français. C'est connecté. Ok. Et mettre là, s'inscrit. 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 Au lieu de login, je vais dire register view. Désolé. View, c'est comme ceci. Je vais y actualiser. Si je n'ai pas d'erreur, ça veut dire que tout est bon. Ok, ok. Je vais logout. S'inscrit. Ok, c'est connecté. C'est parfait. Pour l'abonné qui a demandé comment faire disparaître les informations quand l'utilisateur est connecté et le faire réapparaître quand il est déconnecté, nous allons le voir. Je vais donc retourner dans mon code. Je vais attaquer la partie template et dans base. Ok, je vais utiliser les structures conditionnelles. Je reviens dans ma navigation. Je copie celle-ci. Ok, je garde la mémoire. Je vais utiliser la structure conditionnelle if. Je vais dire if user is authenticated. J'ai également ce formulaire. Ok, ok, c'est bon. Bon, je peux mettre le premier formulaire en commentaire. Il dit ce formulaire. Désolé, désolé les gars. Je peux faire cette navigation, pardon. Commentaire. Si l'utilisateur est connecté, il ne doit pas voir se connecter et s'inscrire. Ok. Et également, s'il n'est pas connecté, il ne doit pas voir logout. Désolé, je vais fermer ce panel que j'ai ouvert tout à l'heure là. Proxydef. Si je reviens sur mon bloc et que j'actualise, lorsque je viens sur se connecter, je mets mes données proxydef. Welcome proxydef to proxydef. Vous avez vu, c'est inscrit, c'est connecté, a disparu. Si je dis logout, et logout disparaît et tout est parfait. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment installer PostgreSQL. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de liker et de partager.